Tremblay davantage présente Hégémonie, un spectacle où l'humour et le drame s'harmonisent pour questionner le concept de la masculinité, de l'anxiété de performance et les troubles de construction de l'identité. Hégémonie ouvre un large espace de discussion avec l'adolescent sur notre condition humaine et sociale. Ah, Tom Tom, tu manges quoi, toi? Du chien. Quoi? Du chien chaud. Un hot dog, Pocket. Qu'est-ce que tu prends les chemins au moutarde chou? Chou, ça fait passer le goût du caniche, toi. T'es weird, sérieux. Oh, qui veut échanger son lunch avec moi, là? Sophie m'a fait des Tupperware avec les restes de hier, pis ça me tente trop pas. Puis tu manges quoi? Du pâté chinois au tofu. Pourquoi pas la viande? Ben, on est végé. Ben là, t'auras jamais de muscles. Pourquoi ça? Parce que la viande, ça donne des protéines, puis c'est ça qui fait les muscles. Exactement. En plus, le tofu est fait avec des graines de soya et le soya contient des molécules qui sont comme de l'estrogène. Ah, c'est quoi ça, de l'estrogène? C'est l'hormone sexuelle féminine. Pourquoi il y aurait des hormones féminines dans mon tofu? Hey, il paraît là qu'avec toutes leurs affaires de menstruation puis de contraception, là, les filles, quand elles pissent, elles polluent l'eau potable qu'on boit. Menstruation. Anyway, là, si les filles continuent à polluer l'eau, là, on va toutes finir par devenir des femmes, on va avoir des trompes de Fallope, on va toutes saigner une fois par mois. Ta gueule, là, on peut pas changer de sexe comme ça, là. Ah ouais, Paquette, on peut, je te le dis. Tu sais, Pocket, si t'étais une fille, t'aurais peut-être des meilleures notes à l'école. Tom, tu dois connaître ça, tous les affaires de filles. Paraît t'avais une Barbie chez vous. T'es jaloux? Jaloux de quoi? Ça sert à rien, une Barbie. Une Barbie, elle peut être pompière, infirmière, ambulancière, elle peut faire du ski, de la moto, de la planche à neige, de la couture, n'importe quoi. Ok, mais est-ce qu'elles ont un... Ouais. On parle de quoi, là? Puis ça ressemble à quoi? Quoi, ça? Un vagin? Ouais. T'en as jamais vu? Ben, ouais, mais dis, ils sont pas toutes pareilles, là. Ça ressemble à pas grand-chose. Le vagin n'est pas visible à l'œil nu. C'est pas vrai, ça. En tout cas, sur les Barbies, on voit rien. Moi, je le sais, là, j'en ai déjà vu un. Qui ça? Et Sophie, là, ma tutrice. C'est déshabillé devant toi? Ouais. Mais dites-le pas, là, c'est un secret. Les gars! On veut juste savoir de quoi ça avait de l'air. Ben, c'est genre une craque de fesses. C'est en avant, c'est plus plat et plus petit aussi. N'importe quoi, Paquette, man. Pourquoi les filles auraient deux craques de fesses? Ben, pour faire encore plus chier. Salut les gars. Salut Jérémy. Je peux venir manger avec vous? Jérémy? Allô? Ok, j'ai compris. Puis j'ai touché aussi. Le deuxième craque de fesses. Pourquoi t'aurais fait ça? Elle me l'a demandé. Pocket, ta tutrice, c'est une molesteuse d'enfants. Je suis pas un enfant, là, c'est moi le plus vieux. J'ai 15 ans. C'est de la pédophilie. Et Sophie, là, c'est pas un vieux monsieur dégueulasse, c'est ma blonde. Pourquoi t'aurais une blonde? Ben, parce que je suis charmant. Ouais, mais t'es pas bien intelligent. De quoi ça, là, que je suis pas intelligent? Mais non, mais t'as les pires notes de toute l'histoire du Canada, Paquette. Pis ça, Madame Martine, elle dit, je suis une belle preuve de persévérance. Oh non, regarde, tout ce que je dis là, c'est que des cas comme toi, ça attire pas les filles. Arrête, c'est pas plus comment attirer les filles. Ouais, je m'en fous, moi, d'attirer les filles. Moi, ce que je veux, c'est d'attirer les femmes. Puis tout le monde sait que les femmes, faut que tu les ignores pour qu'elles t'aiment. Les filles aiment ça courir. Moins tu leur donnes de l'attention, plus elles sont accrochées. Moins tu montres tes sentiments, puis plus elles te trouvent mystérieux, puis plus elles veulent ta cache. Ah, je suis pas sûr que je sois prêt à ce que les filles veulent ma cache. C'est parce que t'es gay. C'est pas ce que ta mère a dit. C'est quoi ça, une cache? Hey, toi aussi, t'es gay. Bon, personne n'est gay. Hey, sauf Jay. Arrête de dire que je suis gay. T'as pas sur m'arrêter, bien hâte de voir ce que tu vas faire. Alex, il t'a demandé d'arrêter, là. S'il te plaît, il a dit s'il te plaît, pour vrai, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gay. Mais non, Alex, niaise, là, comment on va déguer? Les gars! Je suis en compagnie de la compagnie Tremblay davantage qui vient de nous présenter Hégémonie. Première question, je m'adresse à Maxime. La genèse du spectacle, raconte-nous ça un petit peu.
Je me suis intéressé au taux de suicide qui était comme plus élevé chez les hommes que chez les femmes, en fait. Puis c'est parti d'une recherche, en fait, en écriture du rapport que les hommes avaient avec leur propre masculinité, qu'est-ce qui pouvait être souffrant par rapport à ça, qu'est-ce qui est tout ça. Surtout dans les rapports je pense que de nos jours, quand être né un garçon, des fois, on prend pour acquis que ça veut dire que tu vas être un homme fort, protecteur, musclé, tout ça là qui vient avec tous les clichés qu'on a en tête. Puis je pense que c'est pas tous les hommes qui ont envie d'être perçus de cette façon. Fait que c'est un peu ça qui m'a donné l'élan pour l'écriture. Vous avez déjà présenté le spectacle, vous êtes allé voir les jeunes beaucoup dans les écoles, vous les avez rencontrés. C'est quoi la réponse des ados jusqu'à maintenant? La réponse est vraiment très bonne. En fait, les ados adorent le show, puis un des trucs qui revient le plus souvent, je pense, c'est que dans le show, on les prend pas pour des bébés. Et ça, ils apprécient ça. Comme on parle de vrais enjeux qui les concernent pour vrai à leur âge, puis ils apprécient ça, puis il y a des inconforts des fois parce qu'on touche à des sujets plus touchés, mais ça vient les chercher puis ça leur parle pour vrai. Ça, c'est vraiment le fun. Sans faire la morale aussi, c'est ça qui est important. On fait pas de morale, c'est juste on expose des faits qu'ils vivent, puis eux se sentent interpellés comme Vincent vient de dire. C'est ça qui est nice dans ce spectacle-là. Oui, puis l'écriture de Maxime est très punchée et drôle. Puis je pense que dès qu'on écrit avec la pensée comique puis qu'on veut, la meilleure façon de faire réfléchir, c'est par le rire puis par le divertissement. Puis c'est aussi la représentation sur scène qu'il y a par rapport au personnage, juste dans le casting, tu sais, le fait que comme chameau noir, asiatique, puis après ça, on a ici un peu obscur, mais tu sais, arménien. Fait que là, les jeunes, ils voient ça, puis ils se sentent vraiment tout de suite de voir quelque chose de différent, qu'ils ont pas le temps, l'habitude, mais qui représente le Québec moderne. Fait que juste avec ça, il y a comme quelque chose qui leur parle directement puis qui sont attirés envers. Que nous, on n'a pas nécessairement eu la chance de voir sur scène quand on était jeunes. Exactement. Ça aussi, c'est cool. C'est très vrai, ça. L'écriture à Maxime, il est quand même très juste pour rejoindre les ados d'aujourd'hui. Pas hier, pas demain. Peut-être que ce show-là va mal vieillir, bien vieillir. On le sait pas. Mais en ce moment, on est en plein là où ce que les ados aimeraient qu'on soit nous. Comme moi, à mon âge ado, je me répète un peu, j'aurais aimé ça voir un spectacle du genre.